Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es là, dis Jésus. Yes. Si tu es là, dis Jésus. Yes. Dis le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. On acclame pour le roi des rois. Je vais demander encore aux chants de nous conduire par un cantique avant que la parole de Dieu ne sorte ce matin. Là où toi tu es, commence à prier. Commence à demander au Seigneur. Papa, j'ai besoin que tu me parles ce matin. Seigneur, ce n'est pas en vain que je suis venu dans ta présence. Papa, je sais que tu as préparé quelque chose pour moi. Seigneur, tu n'aimerais pas que je reparte de ces lieux de la même façon que je suis rentré. Mais tu aimerais que les choses changent. Car tu n'as pas envoyé ta parole en vain. Tu as envoyé ta parole afin que je sois guéri. Tu as envoyé ta parole afin que je sois transformé. Tu as envoyé ta parole afin que je sois dans l'abondance. Oui, chante avec moi. Commence à prier. Seigneur, papa, éternel Père des armées, toi que le Père. Recommandation biblique. Saluez-vous par un saint baiser, dit la Bible. Amen. Nous restons dans l'attitude de prière. Papa, nous voici encore une fois de plus à ce grand rendez-vous. Et si nous sommes en ce lieu, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est que par ta grâce, car tout n'est que grâce. Seigneur, qui suis-je pour être porte-parole du roi des rois, du créateur de toutes choses? Seigneur, que je disparaisse. Papa, laisse, oh mon Dieu, mon roi, qu'au travers de ce message, tu puisses toucher le cœur de quelqu'un. Car ta parole ne sort pas en vain. Papa, laisse que cette parole puisse affermir ton peuple. Que cette parole puisse corriger ton peuple. Et que cette parole puisse réconforter ton peuple.
afin que ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans cette marche, soit toujours tête haute, Seigneur mon Dieu, alléluia. Que ton peuple, Seigneur mon roi, papa, soit toujours plus que vainqueur dans toutes les choses, dans le nom puissant de Jésus. Papa, fais que mes pensées deviennent tes pensées et que ma bouche devienne ta bouche. Tout ceci pour la seule gloire de ton Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Papa, parle car ton peuple écoute. Reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois toute la magnificence dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et avec foi, nous te disons Amen. Amen. L'homme de la situation. Alléluia. C'est le thème que nous avons aujourd'hui. Nous connaissons bien cette histoire. Certainement, nous l'avons déjà entendu prêcher à plusieurs reprises. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu encore que toi et moi, nous soyons nourris de cette histoire. Dieu s'était choisi un peuple. J'aime parler du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte. Et Dieu leur avait promis un pays là où coule le lait et le miel. Et Dieu, quand il promet, il accomplit toujours ses promesses. Dieu les a délivrés et Dieu les a conduits lui-même jusqu'à Canaan. Mais une fois établi sur la terre des promesses, ce peuple s'est détourné de Dieu. Ce peuple a commencé à adorer des dieux étrangers. Dans ce passage que nous allons lire, la Bible nous dit que Dieu les a livrés à leurs ennemis à cause de leur désobéissance, à cause du fait qu'ils ont abandonné le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et se sont tournés vers les dieux qui ne parlent pas, qui n'agissent pas. Alléluia. Israël s'aimait, mais Israël ne profitait pas du produit de son travail. Bien-aimé, cela reflète les enfants de Dieu aujourd'hui. Du fait que nous méprisons les choses de Dieu, du fait que nous méprisons la parole de Dieu, que nous méprisons les prescriptions et les ordonnances du Seigneur, nous nous causons du tort à nous-mêmes, comme Israël. La Bible dit que Israël se cachait des Madianites. Il se cachait dans les cavernes. Il se cachait dans les ravins des montagnes. Il se cachait même sur les hauteurs, de peur que les Madianites ne viennent les massacrer. Il s'aimait, mais le produit de la récolte était ravagé par les Madianites. Comme aujourd'hui les enfants de Dieu, nous travaillons. Nous nous donnons tellement de peine pour aller travailler, mais à la fin du mois, le salaire, on ne le voit pas. Quelqu'un est-il avec moi? Les dépenses par-ci, les dépenses par-là, bien aimé, ça c'est l'esprit de Madian. Alléluia. Nous allons lire Juge 6. À 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui
et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Israël passait par des moments difficiles, comme beaucoup d'enfants de Dieu passent par des moments difficiles. Israël se disait que Dieu l'avait abandonné, mais le Dieu que nous servons, il n'abandonne point, il ne délaisse point. Israël ne ressentait plus la présence de Dieu, mais le Dieu que nous servons, il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Quels que soient les lieux, quels que soient les endroits, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves, Dieu est omniprésent. Alléluia. Il sait tout, il voit tout, rien n'est caché à ses yeux. Il ne sommeille ni ne dort. Il n'est pas le Dieu de Baal, ni le Dieu d'Astarté. Alléluia. Bien-aimé, comme Gédéon, certainement tu ne sais pas que c'est toi l'homme de la situation. Je disais, peut-être que tu ne m'as pas bien compris, comme Gédéon, certainement tu ne sais pas que c'est toi l'homme de la situation. Certainement tu ne sais pas que tu es dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu pour la délivrance de ta famille. Alléluia. Pour la délivrance de ceux que Dieu a choisis, mais qui sont encore dans le monde. Alléluia. Parce que toi, tu n'es pas un produit du hasard. Dieu sait pourquoi toi, tu es dans ce monde. Gédéon non plus ne savait pas. Alléluia. La Bible dit que Gédéon était en train de moudre le blé du froment au pressoir. Il y eut la visite de l'ange de Dieu. Mais quand l'ange de Dieu vint à lui, l'ange le rassura de quelque chose. L'ange lui rassura que l'Éternel est avec toi. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Bien-aimé, si Dieu est avec moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas. Dieu est avec toi. Du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que Dieu est avec toi. Alléluia. L'ange lui dit, l'Éternel est avec toi. Bien-aimés, certainement, nous ne ressentons pas la présence de Dieu. Nous ne ressentons pas la présence de Dieu dans notre vie. Nous ne ressentons pas la présence de Dieu dans notre marche chrétienne. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour délivrer son peuple de la situation catastrophique dans laquelle il se trouvait, Dieu avait déjà préparé un instrument de délivrance. Un homme de la situation. Ah, moi je suis l'homme de la situation pour ma famille. Si toi tu ne l'es pas, moi je suis l'homme de la situation. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens ici. Certainement aujourd'hui, ils sont même étonnés. Tu ne t'attendais même pas qu'un jour, tu pouvais vivre en Europe. Tu ne t'attendais même pas qu'un jour, aujourd'hui, tu devais être celui dont les parents attendent les mandats, attendent les transferts. Alléluia. Dans les difficultés, dans les problèmes, Dieu, dans le secret, avait déjà choisi l'homme de la situation. Et cet homme de la situation, certainement c'est toi. Parce que si toi tu es ici en ce lieu, c'est parce que toi, tu es l'homme de la situation. Cesse de pleurnicher, cesse de pleurer.
Alléluia. Gédéon se cachait. Il était en train de moudre son blé pour le cacher des Madianites. Mais l'ange vint et dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Par la grâce de Dieu, tu as le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois lever ta tête. Tu dois sortir du désespoir. Tu dois sortir de la détresse. Tu dois sortir de l'angoisse. Amen. Alléluia. Ton Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Cette parole, c'est pour te rassurer que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Et l'ange dit, vaillant héros. Alléluia. Bien-aimés, savons-nous ce que ça veut dire un héros? Un héros, c'est la personne qui a remporté des victoires. Alléluia. Celui qui a remporté des victoires. Amen. Alléluia. Un bon soldat de Christ. Amen. Gloria a Dieu. Vaillant héros. Gédéon ne savait pas. Il dit quel héros? Il dit certainement, l'ange de l'Éternel est en train de se tromper. Mais bien aimé, Dieu ne se trompe pas. Amen. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Gédéon va chercher des échappatoires. Comme la majorité des enfants de Dieu aujourd'hui qui ne veulent pas servir le Seigneur, qui veulent décliner l'appel de Dieu en se cachant derrière des échappatoires. Comme Gédéon l'a fait en son temps. Qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut rien, qu'on ne vaut rien, qu'on est minable. Gédéon va répondre à l'ange de l'Éternel. Mais où est le Dieu dont on nous a tant parlé? Où est le Dieu des miracles? Où est le Dieu des prodiges? Bien-aimé, le Seigneur n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a fait en sorte que toi tu deviennes ce que toi tu es aujourd'hui, il n'a pas changé. Le Dieu, j'ai écouté ce que la servante de Dieu venait de dire en ce lieu, la modératrice, que Dieu t'a ramassé. Je ne sais pas où Dieu t'a ramassé, mais toi tu dois savoir là où Dieu t'a ramassé. Qui toi tu étais avant de rencontrer Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et le plan merveilleux pour ta vie que Dieu a prédestiné d'avance, ce ne sont pas les pleurs. Ce ne sont pas les difficultés ni la misère. Mais le plan de Dieu, c'est un plan de paix et de bonheur. Alléluia. Pour te donner de l'assurance et de l'avenir. Dit la parole de Dieu. Avant de rencontrer l'ange de l'Éternel, Gédéon croyait qu'il ne valait absolument rien. Évidemment, il n'avait pas tort. Il va faire le témoignage de sa personne. Il va dire, je suis de Manassé. Et Manassé, je suis de la famille, ma famille est
la plus pauvre en Manassé. Alléluia. Sa famille est la plus pauvre. Donc sa famille n'a rien. Sa famille ne possède rien. Et lui, il est le plus petit dans la maison de son père. Dieu certainement s'est trompé. Mais comme je disais tantôt que Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Si Dieu a fixé son regard sur toi, si Dieu a fixé ses yeux sur toi, Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient les excuses, quelles que soient les échappatoires, bien-aimé, tu serviras l'Éternel. Tu serviras Dieu. Ne crains rien. Ne crains pas l'appel. Ne crains pas la mission pour laquelle Dieu t'a choisi. Alléluia. Ce que a voulu décliner Gédéon. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, quand il t'appelle, c'est qu'il t'a équipé. Alléluia. Ne vois pas qui toi tu es. Ne vois pas les compétences dont toi tu as. Mais sache que si Dieu est avec toi, tu es un vaillant héros. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'à Golgotha, Christ a remporté la victoire pour toi et a remporté la victoire pour moi. Amen. Bien-aimé, en tant que serviteur et servant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre dans la dimension du tout est accompli. Amen. Du tout est accompli. L'œuvre que Christ a accomplie, il nous a accordé la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Juge 6,15. Juge 6,15. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Bien-aimé, quel que soit ce que toi tu es, si le regard de Dieu est sur toi, quelle que soit ta petitesse, quelle que soit ta pauvreté, quels que soient tes manquements, alléluia, ne décline pas l'appel de Dieu. Je sais que tu es dans cette salle, tu m'entends. Je sais que tu es dans cette salle, tu me comprends. Ne décline pas l'appel de Dieu. Ne décline pas la mission pour laquelle le Seigneur t'appelle. Alléluia. Cette parole est pour toi. Dieu, quand il appelle, ses critères de sélection ne sont pas les critères de sélection de ce monde. Le monde certainement est attiré par ce qui brille. Le monde certainement est attiré par ce qui est éclatant. Mais Dieu voit le cœur de l'homme. Si tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est parce que Dieu sait ce qu'il a placé en toi. Alléluia. La Bible dit que Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu prend les vases vides pour les remplir selon sa volonté. Alléluia. Dieu prend les instruments qui n'ont pas de valeur pour leur accorder de la valeur. Quand Dieu nous appelle, comme l'on dit, la parole de Dieu est oui et amen. Nous devons toujours accepter tout ce que Dieu nous dit. Alléluia.
2 Corinthiens 12, 9 à 10. « 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » 10. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin que nous puissions lui montrer nos compétences. Dieu n'a pas besoin que nous puissions lui montrer nos capacités, nos qualités. Alléluia. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que nous soyons disponibles. Nous soyons disponibles quand il nous appelle. Que nous soyons disponibles quand il nous choisit. Que nous soyons disponibles quand il nous donne une mission. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il se plaint. Il se plaint dans la faiblesse. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Parce que quand tu montres que toi tu es fort, Dieu ne viendra pas agir. Mais Dieu agit quand tu reconnais que tu es faible. Quand tu reconnais que tu ne vaux rien. Quand tu reconnais que tu ne possèdes rien. Quand tu reconnais que tu n'as aucune valeur. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? La grâce de Dieu seul nous suffit, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Timothée, l'apôtre Paul, qui donnait les conseils à son fils spirituel Timothée, il va lui dire, Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Alléluia. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Bien-aimés, quand nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, le fait d'être appelé enfant de Dieu aujourd'hui, c'est une grâce. C'est que nous avons trouvé grâce à ses yeux. Paul dit à Timothée de se fortifier, pas en Christ, mais de se fortifier dans la grâce qui est en Christ Jésus. Alléluia. Bien-aimés, notre force, c'est parce que Christ est en nous. Alléluia. Christ est en nous. L'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Alléluia. L'Éternel est avec toi. C'est une grâce, bien-aimé. Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Christ ne vit nulle part ailleurs qu'en chacun de nous. Alléluia. Ce qui revient à dire que quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, nous sommes l'homme de la situation. Alléluia. Nous sommes l'homme de la situation parce que nous avons la victoire de Golgotha en nous. Nous sommes l'homme de la situation parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes l'homme de la situation parce que nous avons sur nous les marques de Jésus-Christ. Et que plus personne ne nous fasse de la peine. Les Madianites ne peuvent plus venir ravager nos salaires. Alléluia. Parce que nous sommes des héros. La Bible dit que dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Quelles sont toutes ces choses dans lesquelles nous sommes plus que vainqueurs? Dans la détresse, nous sommes plus que vainqueurs. Dans l'adversité, nous sommes plus que vainqueurs. Dans les épreuves, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes des vaillants héros. Des vaillants héros parce que l'Éternel est avec nous. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Bien-aimés, devant l'appel de Dieu, devant la mission pour laquelle Dieu nous a choisis, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Alléluia. Notre force
est dans le Christ. Alléluia. Dans la grâce en Christ et Jésus. La Bible dit Christ en nous. Christ en nous. Si nous avons l'expérience de la gloire, alors pourquoi nous devons avoir peur? Alléluia. Quand Israël était en train de souffrir, en secret, Dieu était en train déjà de préparer l'homme de la situation. Alléluia. Parce que Dieu voulait faire éclater sa gloire. Alléluia. En utilisant Gédéon. C'est au travers de toi que Dieu va faire éclater sa gloire. C'est au travers de toi que les gens sauront que Dieu est Dieu. Alléluia. C'est au travers de toi que les gens vont adorer le Seigneur. Quelqu'un dit avec moi. Alléluia. Alléluia. Juge 6:16. Juge 6:16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Bien-aimé, il y a un principe dans la Bible. Dans la Bible, il y a tellement de principes. Voilà pourquoi la méditation de la parole de Dieu est tellement bénéfique pour les enfants de Dieu. Celui qui médite la parole de Dieu, c'est celui qui sera toujours un vaillant héros. Alléluia. L'Éternel dit à Josué que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite la nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès, de la victoire dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras, tu auras de la victoire, tu auras du succès. Alléluia. Quand nous méditons la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu n'est que Dieu lui-même. Alléluia. La parole de Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, si nous avons la parole en nous, si nous avons la parole en nous, la Bible dit que la parole est une arme. Alléluia. La parole est une arme. Si nous avons la parole en nous, la parole est une nourriture pour notre âme. Alléluia. Le peuple d'Israël était affamé. Le peuple d'Israël était sans force. Savons-nous pourquoi? Parce que le peuple d'Israël n'avait plus la parole de Dieu. Alléluia. Le peuple marchait dans la désobéissance. Le peuple se détournait des prescriptions, des ordonnances de Dieu. Et je disais tantôt que cela reflète l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Au lieu de chercher la personne qui bénit, au lieu de chercher la source de bénédiction, le peuple de Dieu aujourd'hui, nous sommes derrière les bénédictions. Nous cherchons la bénédiction, mais nous nous détournons de la source de bénédiction. Nous cherchons la bénédiction, nous nous détournons de celui qui bénit. Quelqu'un dit avec moi? La parole de Dieu est Dieu. Méditons la parole de Dieu. C'est elle qui fait de nous des vaillants héros. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous change. C'est la parole de Dieu qui nous donne la foi, la ferme expérience des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Quelles que soient les montagnes qui vont se lever dans notre vie, si nous avons la parole de Dieu en nous, nous saurons que cette montagne finira par s'aplanir. Au nom de Jésus. Quelles que soient les épreuves que nous traversons,
Si nous avons la parole de Dieu en nous, quand je parle de la parole de Dieu, c'est quand, bien aimé, nous obéissons à ses prescriptions, à ses ordonnances et à ses commandements. Quand nous nous soumettons à lui, quand nous nous soumettons à sa volonté qui se trouve dans sa parole. Alléluia. Israël s'était éloigné. Israël commençait à adorer les dieux étrangers. Les dieux pour lesquels le Seigneur leur avait interdit, faites attention à leur Dieu, au Dieu de ce peuple. Bien-aimé, adorer un Dieu étranger, c'est quand toi, tu mets Dieu au second plan. Alléluia. Quand tu mets Dieu au second plan, et la chose pour laquelle tu as mis Dieu au second plan, cette chose-là devient ton adoration, l'objet de ton adoration. Quelqu'un dit avec moi? La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Prioritairement Dieu. À la première place, c'est Dieu. Alléluia. Cherchons à servir premièrement Dieu. Cherchons à nous consacrer premièrement à l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, la fin de cette histoire, nulle part, il est écrit que Gédéon a combattu les Madianites. Alléluia. Gédéon a remporté la victoire uniquement parce qu'il a observé les prescriptions de Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu lui avait demandé de faire, c'est ce que lui il a fait et il a remporté la victoire. Alléluia. Si nous marchons selon la volonté de Dieu, si nous faisons les choses selon ce que Dieu nous ordonne, bien aimés, nous aurons toujours la victoire. Dieu va nous utiliser puissamment. Alléluia. Nous serons des vaillants héros. Je parlais de ce principe. Quand Dieu appelle, quand Dieu donne la mission, ça veut dire que le Seigneur lui-même va nous accompagner dans cette mission. Alléluia. Gédéon va dire, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi? Alléluia. Bien-aimé, mais avec la grâce. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y avait combien d'hommes en Israël en ce temps-là? Mais l'ange est venu uniquement à Gédéon. Il y a combien de gens dans ta famille? Il y a combien de gens dans le milieu dans lequel toi tu as évolué? Alléluia. Mais les yeux de Dieu ne sont tombés que sur toi. C'est une grâce. Avec quoi délivrerai-je mon peuple? Mais avec la grâce que le Seigneur t'a accordée. Alléluia. Paul dit Gédéon, Paul dit Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Notre force, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie, dit Paul. Ta grâce me suffit. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que nous avons la grâce de Dieu. Celui qui donne la mission, c'est lui également qui va nous accompagner. L'Éternel dit, vas-y, Juge 6. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. L'Éternel dit qu'il sera avec ceux qui répondent présent à son appel. Alléluia. Quand tu réponds présent à l'appel de Dieu, Dieu sera avec toi. Partout là où tu iras, partout là où tu seras, Dieu sera avec toi. Même si tu ne ressens pas la présence de Dieu, sache que Dieu est avec toi. Il dit même dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Quel que soit le lieu, quel que soit les endroits, si tu réponds à l'appel
Alléluia. Il y eut un homme que Dieu visita également un jour. Cet homme s'appela Moïse. Il était en train de perdre les brebis de son beau-père. Il fit quelque chose d'extraordinaire, il s'avança. Un arbuste qui ne se consumait pas. Dieu lui dit, Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Mais je t'envoie, toi Moïse. Alléluia. Moïse également a voulu chercher des échappatoires comme Gédéon. Moïse également a voulu chercher des excuses. De la même façon que Gédéon, de la même façon que Moïse. Bien aimé, nous devons savoir que ce principe est profondément enraciné dans la parole de Dieu. Quand Dieu appelle, quand Dieu donne une mission, le Seigneur va t'accompagner dans la mission. Alléluia. Moïse dit, mais comment je pourrais aller délivrer ton peuple de la main de Pharaon? Dieu dit, je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu nous envoie, ça veut dire que nous sommes l'homme de la situation. Alléluia. L'homme de la situation parce que Dieu sera avec nous. Dans le Nouveau Testament, pour terminer, on va se lever. On va lire Matthieu 28. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Gédéon avait une mission. Parce que Gédéon était l'homme de la situation selon Dieu. Moïse avait une mission. Parce que Moïse était l'homme de la situation selon Dieu. Bien-aimés, toi et moi également, nous avons une mission. Nous venons de faire la lecture de Matthieu 28. Le Seigneur nous envoie. Nous avons une mission d'apporter l'évangile à ceux de l'extérieur. Et il ne peut y avoir ni d'excuses. Il ne peut y avoir ni d'échappatoire. Parce que le principe qui dit que quand Dieu t'envoie en mission, lui-même, il est avec toi et il t'accompagne. Le Seigneur dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Dieu est avec toi, vaillant héros. Je sais que tu as écouté le message de Dieu.
un appel. Tu as une mission. Ne te laisse pas aveugler par le Dieu de ce siècle. Lève-toi. Comme Ésaïe le prophète, quand il a entendu les paroles du Seigneur, qui enverrai-je? Il dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses demander à l'Esprit de Dieu de te révéler la mission pour laquelle Dieu t'a choisi. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te révéler la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. L'ange dit à Gédéon, ne t'ai-je pas envoyé? Ne t'ai-je pas envoyé? La parole de Dieu t'interpelle encore aujourd'hui. N'est-ce pas Dieu qui t'a envoyé? Alléluia. N'est-ce pas Dieu qui t'a choisi et qui t'a envoyé? Pourquoi tu n'accomplis pas la mission pour laquelle le Seigneur t'a délivré? Pourquoi tu n'accomplis pas la mission pour laquelle tu as trouvé grâce à ses yeux? Pourquoi n'accomplis-tu pas la mission pour laquelle le Seigneur t'a accordé? Tu vas te lever. Tu vas commencer à demander à l'Esprit de Dieu de te révéler quelle est la mission que Dieu a dessinée pour toi. Commence à prier parce que chacun de nous, nous avons une mission. Sans oublier que cette année-ci, c'est une année de consécration à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, comment pourrais-je me consacrer à toi si je ne sais quelle est la mission pour laquelle tu m'as appelé? Tu ne te trompes pas, Seigneur. Je sais que je suis cet homme. Je sais que je suis cette femme. Saint-Esprit de Dieu, commence à me révéler ce que je dois faire. Commence à me révéler ce pourquoi j'ai été appelé. Commence à élever ta voix et à prier. Demande à l'Esprit de Dieu de te révéler. Oui, Seigneur, voici ton peuple. Ce peuple n'est pas un fruit du hasard, Seigneur. Ce peuple fait partie, Seigneur, de tes élus. De ceux que toi tu as sélectionnés, Seigneur, parmi une multitude. Ce peuple a trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, ma prière aujourd'hui est que tu puisses, Papa, fortifier ton peuple. Par la grâce que toi tu nous as accordée, de te connaître, Seigneur. La grâce que toi tu nous as accordée de faire partie de ta famille, car nous n'avons aucun mérite. Alléluia. Seigneur, n'est-il pas écrit dans ta parole
nation est un peuple sans frein. Seigneur, révèle à chacun de tes enfants la mission spécifique. Révèle à chacun de tes enfants ce qu'ils doivent faire. Révèle à chacun de tes enfants, Seigneur. Voici ton peuple, Seigneur, qui s'abandonne à toi. Voici ton peuple, Seigneur, qui ouvre son cœur à toi. Seigneur, au milieu de ton peuple, il y a des Moïse. Au milieu de ton peuple, Seigneur, il y a des Gédéons. Au milieu de ton peuple, Seigneur, il y a des hommes capables. Il y a des femmes capables. Oui, Seigneur, parce qu'ils ont trouvé grâce à tes yeux. Au milieu de ton peuple, Seigneur, il n'y a que des hommes de la situation. Oui, prends tout, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, Oui, révèle les choses cachées. prends tout, Seigneur. Les choses cachées dans ton peuple. Oui, Ne connaissez pas. prends tout, Seigneur. Comme un Gédéon qui ne savait pas qu'il était un héros. Un vaillant héros. Oui, prends tout, Gédéon ne savait pas que Dieu était avec lui. Seigneur, fais-toi ressentir à ce peuple. Fais-toi ressentir à ce peuple, Seigneur. Seigneur, montre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu es là. Accorde la grâce à ce peuple, Seigneur, de te contempler ta gloire, de contempler ta puissance. Au travers de chacun. Entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Papa, nous croyons en ta parole. Alléluia. Papa, nous avons foi en ta parole. Seigneur, merci pour toutes les révélations. Amen. Alléluia. Papa, nous avons la foi Amen. Alléluia. que chacun de nous, Seigneur, individuellement, nous sommes les hommes de la situation. Amen. Alléluia. Papa, nous avons cette ferme conviction. De la même façon, Seigneur, que Gédéon a remporté la victoire. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Comme Gédéon a délivré son peuple de la main des Madianites, Seigneur, au travers de chacun de tes enfants, Seigneur, tu vas manifester ta gloire. Tu vas manifester ta puissance. Papa, je prie pour ce peuple. Amen. Alléluia. Pour ce peuple que toi, tu as choisi, que tu as appelé. Seigneur, que chacun accomplisse la mission. Alléluia. La mission spécifique, Seigneur. Parce que toi, tu nous as donné ta force. Tu nous as donné, Seigneur, les capacités. Seigneur, accompagne ton peuple dans la mission.
Papa, accompagne ton peuple, Seigneur mon roi. Dans tout ce qu'eux ils feront pour toi. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, car tu ne partages ta gloire avec personne. Papa, prends le contrôle de toutes les choses pour la seule gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux. Merci Seigneur pour ta parole. Cette parole Seigneur qui a trouvé une place de choix dans le cœur de tout un chacun. Seigneur, laisse que ton esprit accompagne chacun de tes enfants. Papa, tout n'est que grâce. Et nous te disons merci Seigneur. Parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Gloire, louange et honneur te soient rendus. Merci Seigneur. Amen. On acclame très fort.